Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que le mois de mars a commencé doucement et tranquillement pour vous. Du coup moi ça va, je commence tranquillement et doucement à faire ma to-do list pour ma valise du coup pour mon voyage en Irlande. Donc du coup voilà, et comme vous avez pu voir dans le titre, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu. Il y aura beaucoup plus de e-book parce que du coup j'ai lu que ces deux-là en version papier. Et tout le reste, en fait, c'est des e-books. Il y en a parce que c'était une suite, il y en a... et les autres, en fait, c'était parce que je n'étais pas totalement sûre de ce que ça allait donner. Donc, du coup, j'ai préféré jouer la sécurité. Et donc, du coup, je les ai pris en e-book. Donc, du coup, voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Du coup, on commence facile. Celui-ci, True Booty, donc c'est le 3. Je le lis à chaque fois qu'il sort. C'est le tome 3 est sorti du coup ce mois-ci. À chaque fois qu'il sort, c'est un pur plaisir de me replonger à chaque fois dans l'univers qui est juste impressionnant et magique, donc j'adore. Et à chaque fois, du coup, j'essaye de, on va dire, de regarder un épisode plus ou moins avec ce que ça correspond avec le bouquin. C'est compliqué, mais voilà, j'adore réellement à chaque fois me replonger dans l'univers qui est juste trop bien. Après, du coup, j'ai lu celui-ci. This Woven Kingdom, du coup, de Taïré ma fille. C'est l'édition du coup de Illumicrate. Elle est magnifique. Hein. J'ai pas eu de coup de cœur du tout pour celui-ci. J'ai passé un bon moment de lecture, ça, il n'y a pas de souci. C'est un livre où il y a secret, complot, de la magie, enfin, beaucoup de faux semblants, tout y est. Mais il manquait un tout petit truc pour que ce soit, on va dire, le coup de cœur, même si. Parce que du coup, en fait, entre chaque chapitre, on navigue entre les deux personnages, entre du coup la jeune fille qui est destinée à devenir la reine des djinns, et du coup le prince qui est donc le futur roi, qui du coup lui est persuadé que quand il la rencontre, que elle est une espionne du camp ennemi, et du coup en fait il va se rendre compte que pas du tout, il est sujet on va dire à une malédiction, et cette malédiction repose en partie sur elle. Donc du coup voilà, sauf que du coup on va dire que leur première rencontre ainsi que les autres sont rythmées de sarcasme. Elles sont plutôt électriques. Ils ont, on va dire, une petite étincelle entre eux, mais du coup ils sont tellement méfiants envers les autres personnes ou peu importe qui ils rencontrent, que du coup ces rencontres sont plutôt électriques et assez impressionnantes. J'aime beaucoup leurs dialogues, ils sont à sarcasme à soi, ils sont très sportifs, donc j'adore. Mais il manquait franchement léger pépite en fait pour que ce soit un beau coup de cœur pour moi. J'ai beaucoup aimé l'histoire. La fin en plus a été explosive. On part de révélation en révélation, de secret en secret, de complot en complot, qui était juste impressionnante. Et la fin donne plus qu'envie de connaître la suite. Je pense et j'espère que réellement Illumicrate fera la suite, car j'aimerais beaucoup l'acheter chez eux parce que c'est une très belle édition. Donc je pourrais continuer comme ça à l'avoir chez eux. Mais s'ils la font pas, je pense que je la prendrai en e-book tout simplement, et comme ça je pourrais avoir la suite parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe, parce que même si j'ai pas ça n'a pas été le coup de foudre absolu et que je me suis pas jetée dessus tous les matins, j'ai beaucoup aimé l'histoire, et puis c'est un thème qu'on voit rarement. Les jeans sont pas forcément beaucoup abordés dans la fantasy, du moins celle que j'ai lue pour le moment, à part Daeve Bad, qui est pour le coup l'univers est rempli d'eux. Mais voilà, il me manquait une légère pépite, que ce soit le coup de cœur absolu. Et donc du coup après on va passer sur du coup les e-books que j'ai lus. Donc on va commencer à ceux que j'ai, on va dire, le moins apprécié, même si il n'y a pas du tout de déception dans cela, jusque du coup le top du top. Alors du coup on va commencer par celui-ci, Le Chant de la Vengeance. Pourquoi je l'ai le moins apprécié? Parce que pour moi la vengeance qui est à la fin est beaucoup trop simple. Pour moi, elle est beaucoup trop gentille. J'aurais aimé qu'elle soit beaucoup plus, on va dire, sportive, voilà. J'ai pas mal apprécié. J'ai passé un bon moment de lecture. Je crois que je l'ai lu en une journée. Je l'ai commencé un matin et je l'ai fini le soir. C'est ça, je l'ai fini en une journée. Il est
la plume est très agréable. On se laisse emporter facilement. En plus, on sait qu'il y a un piège, parce que du coup, quand on lit le résumé, on sait qu'elle va se venger. Sauf qu'en fait, on n'arrive pas à savoir d'où et comment le piège en fait va se mettre en place. Et quand nous tombe dessus, et du coup sur l'héroïne, on est plus que choqué et c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Pourtant en fait, on va la voir au fur et à mesure des pages, on va la voir évoluer, on va la voir grandir aussi. Et du coup, quand le piège se referme sur elle, c'est là qu'elle va vivre franchement les pires atrocités. Et on va la voir grandir, on va la voir du coup prendre son destin en main, parce que c'est là que du coup elle décide de se venger. Elle va réfléchir à la meilleure solution et la meilleure façon de le faire. Elle va aussi découvrir beaucoup de choses sur son passé. Et du coup, j'ai vraiment aimé, mais pas de coup de cœur. Et en fait, pour le coup, la seule chose qui m'a déçue sur ce tome-là, c'est vraiment la vengeance qu'elle a envers du coup les deux membres de sa famille qui pour moi est beaucoup trop gentille, trop simple. Même si d'un simple geste, d'un simple acte, elle les bannit entièrement de toute sa vie et de la société. Et certes, c'est la vengeance peut-être la plus douce et la plus dure pour eux, parce que les apparences sont tout. Mais j'aurais aimé oui, qu'il y ait eu un tout petit peu plus de justice pour moi. Voilà. Ensuite, une lecture diablement agréable. Franchement, c'est Darius Gore que j'ai adoré. Déjà, la couverture est juste magnifique. Les couleurs sont sublimes. Et du coup, en fait, c'est une lecture qui se passe en enfer. Donc on suit Darius, qui est un démon, on va dire, inférieur, selon du coup leurs critères à eux, qui du coup, en fait, ne rêve que d'une chose, c'est de, pas forcément de vivre aux enfers, mais d'avoir une existence un peu plus paisible. Ce qui est, on va dire, plutôt contradictoire pour un démon, parce que du coup, il n'apprécie pas forcément tout ce qui est bain de sang, les têtes qui explosent avec la cervelle partout. C'est quelqu'un qui, on va dire, aspire à une vie un peu plus humaine. Voilà. Sauf que du coup, malheureusement pour lui, ou heureusement du coup, parce que du coup c'est grâce à cet événement qu'il va comprendre qui il est et ce qu'il est réellement et donc tous ses pouvoirs, il va du coup en fait apercevoir un événement qu'il n'aurait jamais dû voir. Et du coup, c'est à cause ou grâce à cet événement qu'il va aller dans le monde des humains. Il va donc rencontrer la fille qui obsède ses rêves. Et c'est là, en fait, surtout qu'il va comprendre qui il est. On va rencontrer on va rencontrer les archanges, on va avoir plusieurs démons. Enfin, c'est vraiment un univers qui est extrêmement bien construit par l'auteur. Il est juste génial. C'est un très bon univers. J'ai beaucoup apprécié. J'espère, même si je n'y crois pas trop, qu'il y aura une saison 2. Parce que la fin est franchement plus que spéciale et plus que épicée, parce que du coup, on se rend compte qu'il va y avoir beaucoup de faux semblants. On retrouve aussi les deux personnages principaux que je m'attendais à voir, qui sont en pleine cavale. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et j'espère réellement que l'auteur nous fera ce beau cadeau, parce que vu le tome 1 qui était juste génial et un pur bonheur, franchement, j'ai beaucoup apprécié de le lire. On est sur un léger coup de cœur. J'ai vraiment adoré et j'espère réellement qu'il y aura une suite. Ensuite, j'ai lu celui-ci, La Reine des Ombres, du coup, de Tricia Levensler. Désolée si je dis le nom pas correctement. Et donc, du coup, en fait, on est sur un livre de pouvoir, de purement et simplement d'émancipation aussi féminine, puisque c'est, on va dire, le but un peu principal de l'héroïne, du coup, qui, en fait, veut qu'une seule chose, c'est vivre purement et simplement. Donc, on suit Alexandra, qui est la deuxième fille, du coup, d'un noble, qui du coup va enfin pouvoir faire les premiers pas dans la société, haute société, puisque du coup sa grande fille, sa grande sœur du coup, va se marier. Et donc du coup en fait ce sont les règles, tant que la première ne se marie pas, la deuxième ne peut pas faire les premiers pas. Donc du coup voilà. Sauf que du coup elle n'a pas l'intention de se marier avec un noble quelconque, un duc, un baron ou autre. Elle veut, et elle n'a qu'une seule envie, c'est du coup épouser le roi des ombres, le marier.
le tuer et devenir reine, prendre la couronne, tout simplement. Franchement, c'est un plan hyper simple, c'est... Je vois pas pourquoi personne n'y a pensé avant. Sauf que les choses vont quelque peu se compliquer, parce que du coup, certes, elle va arriver à avoir son attention, mais du coup, elle se rend compte qu'elle n'est pas forcément la seule à vouloir sa tête, ce qui va compliquer quelque peu ses projets, mais surtout, en fait, qui va quelque peu compliquer ses sentiments, puisque du coup... on va dire une passade qui était censée être toute simple et juste être, on va dire, l'amour, c'était pas censé être l'amour de sa vie, au contraire, elle était prévue juste le temps du mariage et c'était fini. Donc du coup, voilà, et Alexandra est une jeune fille qui s'assume pleinement, qui est aussi calculatrice, elle réfléchit à tout, toutes les options, mais c'est surtout une femme très intelligente qui du coup n'est pas forcément bien vue par les hommes dans ce genre de société qui détestent les femmes qui réfléchissent, qui détestent les femmes qui veulent changer et bousculer les choses. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que pour le coup, l'héroïne est pour moi en tout cas, est une femme qui s'assume, qui est complètement badass, qui franchement est juste impressionnante. Elle est géniale, c'est le genre de fille qu'on admire par sa force de caractère, même si c'est quelqu'un qui a été extrêmement mal aimé par sa famille, c'est par son père et sa sœur qui sont juste ignobles. Franchement, je comprends pas comment c'est possible, mais du coup, voilà, c'est génial. J'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai eu un beau petit coup de cœur pour ce bouquin-là. Je l'ai prévu et je l'ai commandé déjà en version papier, puisqu'il est juste génial. J'ai adoré. J'ai passé un moment de lecture juste délicieux. Tellement c'était impressionnant. Et du coup, la fin se termine bien. Parce que même si le roi paraît inaccessible, parce que du coup, il a en quelque sorte des pouvoirs magiques, il a ce qu'ils appellent des ombres en fait autour de lui, qui le rendent, on va dire, un peu invincible et immortel. Elle va comprendre aussi ce que sont ces ombres, à quoi elles servent. Elle va comprendre aussi que s'il paraît si hautain et distant, c'est que c'est quelqu'un qui a souffert, qui veut se protéger de tout. Sauf qu'en se protégeant de tout, malheureusement, il a repoussé tous ceux qui pouvaient l'aider et qui l'aimaient. Et Alexandra va réussir à percer petit à petit cette carapace. Et le dernier, qui est un pur bonheur et un gros coup de cœur, c'est celui-ci. Les chimères du printemps. Du coup, c'est la suite de Les entraves de l'hiver. Je vous en ai parlé là, dans une dernière vidéo que j'avais lue du coup pour le challenge enluminé. Et du coup, sur celui-ci, au lieu que ce soit le maître de l'hiver, c'est le maître du printemps qu'on retrouve, qui est lui aussi décidé du coup à devenir humain. Sauf que lui, il veut devenir humain. Il veut pas juste, on va dire, garder ses pouvoirs et donc du coup arrêter pendant un temps d'être l'hiver. Lui, il veut juste totalement tout oublier. Et donc du coup, en fait, lors de son dernier réveil, il a décidé d'aller voir les étoiles. Et j'ai beaucoup aimé cet homme-là parce que du coup, on voit un peu plus aussi l'envers de la malédiction, si on peut dire ça. On voit du coup la cour qui leur donne ses pouvoirs, on voit les étoiles, et j'ai beaucoup apprécié voir aussi l'envers du décor. Ça a été une très très belle expérience et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, il demande aux étoiles, elle leur donne, on va dire, toutes les indices qu'il faut pour qu'ils puissent devenir humains. Il va se lancer du coup dans la course et du coup c'est dans cette course-là qu'il va rencontrer la femme et le fils qui va lui donner envie de tout faire pour réussir, qui va réussir à faire en sorte de lui donner tout le courage qu'il faut pour devenir humain. Franchement, quand on les voit et on lit ce qui se passe entre eux, c'est sûr et certain, ils étaient faits pour se rencontrer, ils étaient faits pour s'aimer. C'est l'amour avec un grand A, celui qui vous donne les ailes pour tout faire, qui fait tout pour vous pousser à devenir meilleur. Et c'est juste génial. Et en plus, la cerise sur le gâteau au chocolat avec la chantilly, avec les confettis qui fait que déjà c'est une pure merveille. Et la petite cerise qui fait que c'est encore plus parfait, c'est que du coup ce bouquin se passe à Dublin.
Ma ville, voilà, c'est génial. Et du coup, les descriptions et l'univers que du coup nous raconte l'auteur, j'avais l'impression d'y être en lisant quand elle parle des pubs, quand elle nous parle des parcs, quand elle parle de Grafton Street, tout y est pour que ce soit génial. C'était une pure merveille, un pur voyage. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. C'était un beau moment de lecture. Je suis désolée, j'ai la voix qui, je me rends compte, qui est en train de partir en cacahuète. J'ai mal à la gorge. Je m'excuse. Mais du coup, voilà, franchement, j'ai adoré. C'était un pur bonheur de pouvoir se plonger là-dedans. Et même si il y a quelques parallèles avec le tome 1, Les entraves de l'hiver, il y a beaucoup de différences. On n'est absolument pas sur le même type de roman et le même univers, même si le but final est le même. On est quelque chose de totalement différent et j'ai beaucoup apprécié. Franchement, c'est... Voilà, sur les 6 que je vous ai présentés, si je devais en choisir qu'un que je recommanderais à tout va, ce serait celui-ci, ce serait Les Chimères du Printemps qui est mon énorme coup de cœur. Et voilà, la vidéo se termine comme ça sur un très beau livre. Donc j'espère qu'elle vous a plu, que aussi je vous ai donné envie de lire certains bouquins. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu et si vous les avez aimés aussi. N'hésitez pas. Ou si au contraire je vous ai donné envie de lire. Mais du coup voilà, on se retrouve du coup lundi prochain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Instagram, vous verrez du coup toutes les chroniques et comme ça vous serez au courant de tout. Et du coup on se dit à très vite pour une prochaine vidéo qui sera lundi. Bye bye.